Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit relativement récent de Gundam Seed Destiny. Récent parce que vous le voyez, en tout cas c'est une édition avec le Bandai à logo bleu et non pas rouge. Il est clairement indiqué de 2021 sur la boîte, donc moi j'estime qu'il est récent et je l'ai trouvé à vil prix sur Vinted pour changer. Voilà, il s'agit du, attention, GAT-02L2 Dagger L. Voilà. Alors, je dois vous avouer que je partais du principe que je n'avais pas ce Dagger L. Je savais que c'était une version de Gundam Seed Destiny un peu plus évoluée que le Strike Dagger que j'ai fait il y a une éternité. D'ailleurs, je pensais vous l'avoir présenté, j'en suis pas sûr. En attendant, donc, vous voyez là sur l'écran la boîte. Maintenant, je vais vous mettre une image du modèle que j'avais monté. J'en avais acheté plusieurs parce que c'est des mechas qui apparaissent dans Gundam Seed tout court et qui se baladent par trois. En plus, je trouvais rigolo que ce soit donc une version, on va dire, de production de masse du Strike, hein, du Gundam Strike. Il a moins de détails, mais on reconnaît quand même, j'allais dire, les formes générales du Strike. Mais par contre, j'avais complètement oublié que j'avais deux autres au moins versions du Dagger. Alors, il y en a un que j'ai peint, enfin peint, je ne l'ai pas totalement terminé. Il y a une éternité aussi en HG. Voilà, vous voyez une image ici. Et il y en a encore un autre qui existe de Dagger, avec une espèce de vaisseau qui se met dans le dos là. Ça normalement je l'ai aussi, mais je pense pas l'avoir déjà monté. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même au moins 3 versions du Dagger au 144. Je pense pas qu'il existe au 1/100e, hein, sincèrement, mais j'ai trouvé ça rigolo en refouillant un petit peu dans mes archives. De constater tout ça. Reste que ce Dagger L a quand même de sacrées différences avec le Strike Dagger. Ça relève du détail, hein, mais par exemple c'est pas la même arme. Il y a quand même des différences quand même assez subtiles au niveau de la tête, de la couleur du bouclier, même ici, là, au niveau des jupes. C'est pas du tout la même chose que le Strike Dagger de Gundam Seed. Bref, cette maquette là je ne l'avais pas, et pour ce que j'en ai vu à l'intérieur, je pense qu'en plus ça n'a rien à voir avec les high grade du Dagger que j'ai déjà monté, donc c'est cool. Bon, par contre je peux pas vous dire quel était le prix japonais de base, puisque depuis que Bandai est passé en Bandai Spirit avec le logo bleu, ils ne font plus apparaître le prix, mais bon, cela dit, ça reste quand même une bien jolie maquette, comme je les aime, avec, j'allais dire, les chairs à canon qu'on voit souvent dans les séries Gundam. Et donc, sans plus tarder, voyons déjà, oui, peut-être quand même, la boîte, hein, l'illustration est quand même assez sympa. Là, vous avez un peu l'équivalent, mais avec des maquettes montées et peintes. Ici, donc, le Dagger de face et de dos et ses accessoires. Ici en pleine action, hein, maintenant on vous la refait pas, on sait que les high grade on peut les mettre dans des positions de fou, et là par contre ils indiquent qu'on peut mettre ce backpack, mais il n'est pas livré avec, du tout. Et ce qui me rend un peu dingue, c'est de se dire que il y a quand même a priori 237 high grade Cosmic Era. C'est complètement fou. Si c'est uniquement de Gundam Seed, c'est complètement dingue. Mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre. On a l'impression qu'il y en a même plus que le High Grade Universal Century, qui est donc limité à l'univers de Gundam avec la guerre d'un an. Mais bon. Donc, on a vu la bébête. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce qu'il y a.
Alors je vous l'avais pas dit, mais avec cette maquette, pour faire un lot, et parce que ça se trouve pas souvent, en tout cas pas à un prix décent, je me suis pris aussi un Gundam décal. Alors cette fois-ci c'est pas du Gundam Seed ni du Gundam Seed Destiny, mais c'est du Gundam Unicorn, et j'aime beaucoup ces planches de décalco parce que vous avez, comme c'est écrit là, Mobile Suit Gundam Unicorn Multi-Use. Et c'est la première planche, mais ça on s'en fiche. 107 planches de décalco quand même depuis les débuts. Alors c'est vrai que ça remonte à facilement 15 ans, mais quand même. Et donc vous voyez que on peut mettre des marquages, aussi bien du Londo Bell, de Anaheim Electronic, de la Fédération, des Néo-Zéon. Et ça fait quelque chose quand même de voir tout ça. Planche de 2017. Et vous voyez que donc a priori on peut les utiliser par exemple pour l'Unicorn Gundam, donc un kit que je vais pas tarder d'ailleurs à vous présenter. Le J-Stack, j'aimerais bien avoir un de ces quatre. Le Sinanju que je vous ai déjà présenté, qui n'est pas la version Real Grade mais High Grade, et ça je l'ai, je suis en train de le faire aussi. Et sinon le Bearland Custom, ça je l'ai pas, mais ça doit être un beau morceau. Mais on n'est pas obligé de l'utiliser que pour ces trucs là. Et ça c'est toujours bon à avoir, parce que sinon vous le savez, on a droit qu'à des autocollants. Donc ça c'est une très bonne chose. Et sinon ce brave donc Dagger L. Alors modèle monté peint, on note déjà que ça manque quand même sacrément de détails, hein. Pas de panneaux apparents ni rien. Bon, cela dit, moi j'aime bien ce design épuré, mais bon. Donc là, ce que j'apprécie déjà, c'est que il y a plein de petites croix partout là, et j'ai l'impression qu'en fait ça m'a l'air d'être logiquement, je dirais que c'est des pièces du high grade du Strike Gundam. Et à tous les coups, ce Dagger L est basé sur un Strike Gundam récent. J'imagine que peut-être la version Revive a été utilisée, ou une version qui correspond à Gundam Bullfighters. Donc là, vous voyez, il y a quand même l'essentiel de cette grappe où je vais pouvoir récupérer des pièces. C'est cool. On commence visiblement pour le montage à faire le buste, voilà, avec ce qui servira apparemment à mettre des choses dans le dos, hein, voilà. Ouais, je note quand même que c'est quand même très différent du high grade du Strike Gundam, ne serait-ce que là l'adjonction d'une tuyère, enfin chez un thruster on va dire, dans le dos. Mais bon, donc une fois ce buste terminé, qui en plus a l'air d'être très bien articulé, hein, qui peut se balancer de droite et de gauche, on attaque la tête. Tête qui est un peu complexe, puisque on a à la fois une visière pleine, j'allais dire, et les yeux d'un Gundam classique en dessous. Ensuite, le bras droit, le bras gauche, on attaque les pieds. Ensuite, la jambe droite, la jambe gauche. Hop. J'imagine que là, on va voir forcément le bassin. On relie tout ça. Pouf. Comme d'habitude, maintenant, on a l'habitude avec les high grade. On peut placer donc le mecha sur une action base qui permet de faire des poses de fou. Les épées, l'arme et le bouclier. Ok, l'arme est vraiment différente de ce que je connais. Et donc on peut mettre ce backpack du Windam. Alors je vous avoue que là, à froid, je vois pas d'où ça sort. Ça ressemble plutôt, on dirait quelque chose qu'on verrait plutôt sur un Bakyu. Donc là, les moteurs et tout ça, là, ça me fait plutôt penser à ces mechas à 4 pattes qu'on voit dans Gundam Seed et qui me font penser aux Zoïdes. Donc HGCE, L-Strike Gundam, Windam. Bon. Et donc, on l'aura compris, ça nous fait ça au final.
Les pièces. Alors, c'est pas un blanc immaculé, c'est un blanc un peu bleu. Un blanc laiteux, on va dire. Et j'aime beaucoup. Et là, donc ça, c'est la fameuse grappe où il y aura beaucoup de choses à enlever. Donc, très clairement, des éléments de la jambe du strike. Si on peut récupérer les mains, ça serait cool, mais j'en doute. Les épées sont plutôt roses que rouges. Les polycaps et la visière de la tête. Là, encore des pièces blanches bleu très claires. Et là, la grappe à la Bandai. Voilà, vous voyez que les couleurs, même le rouge, hein, c'est un rouge bordeaux. Mais c'est clairement, donc déjà on voit que c'est un kit récent, hein, ça change de ce que je vous ai présenté ces derniers temps. Mais surtout, bah là c'est parfait pour le no paint. Vous avez déjà les bonnes couleurs sur les pièces pour faire ce genre de choses. Voilà, et ben écoutez, du coup, bah, si je vous ai pas présenté le Strike Dagger en first grade, bah, je n'hésiterai pas à le faire. Mais en attendant, je vous ai présenté le Dagger L. Voilà, donc j'espère que la présentation de ce kit high grade de Gundam Seed Destiny vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.